Pourquoi est-ce que le français est si difficile? Par exemple, pour désigner tous ces objets qui se ressemblent, on a différents mots. Balle, boule, bulle, ballon. Mais alors, comment les distinguer? Aujourd'hui, c'est le créateur de la langue française qui va nous aider. Oui, c'est moi. Bonjour mesdames et messieurs. Je vais vous montrer comment ne pas confondre ces mots. Pour moi, c'est extrêmement facile. Pour vous, mais pas pour tous ceux qui apprennent notre langue. Ma langue! C'est moi le créateur de la langue française. Tu vas apprendre beaucoup de vocabulaire du quotidien aujourd'hui. On va voir des distinctions pour rendre ton français encore plus parfait et précis. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner. Et allons-y! On va reprendre les images que j'ai montrées juste avant. Quelles sont les différences entre toutes ces sphères? Tout d'abord, on a la balle. C'est une petite sphère pour pratiquer un sport. Par exemple, on a la balle de golf, la balle de tennis ou la balle de ping-pong. On a aussi la balle du pistolet. Et là, ce n'est pas pour jouer. C'est vrai. Ensuite, on a le ballon. C'est aussi un objet plus ou moins sphérique qui est rempli d'air pour pratiquer un sport. Mais c'est plus gros. Par exemple, on a le ballon de foot, le ballon de volley, le ballon de basket ou le ballon de rugby. Dans ce cas, on peut aussi parler de balle, mais c'est moins courant. Merci pour la précision. Continuons. Après, on a la boule. Généralement, c'est plus lourd, comme la boule de pétanque ou la boule de bowling. Très souvent, c'est plus dense, comme la boule de billard. Sachez qu'une boule peut aussi être pleine de magie, comme la boule de cristal ou la boule de Noël. Il y a également l'expression « perdre la boule ». Voilà une bonne expression qu'il faut expliquer aussi. Perdre la boule, c'est perdre la tête. Ça veut dire devenir fou. Il a perdu la boule, il est devenu fou. Enfin, on a aussi les bulles qui sont très légères. Il y en a dans le champagne ou dans les autres boissons gazeuses. On peut en faire avec du savon quand on se douche ou avec un chewing-gum quand on souffle. Il y en a aussi dans les BD quand les personnages s'expriment. Et ça, qu'est-ce que c'est? Si tu le sais, écris le mot dans les commentaires. Sinon, je te donnerai la réponse un peu plus tard. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et n'oublie pas de mettre un j'aime si tu apprends de nouvelles choses grâce à ma vidéo. Notre vidéo! Oh là là! Voyons d'autres différences. Maintenant, on va apprendre à nommer tout ce que tu vois à l'écran. Pour aller d'un étage à un autre, on doit prendre un escalier qui est constitué de marches. Parfois, dans le métro ou dans les centres commerciaux, cet escalier est mécanique. Et dans ce cas, on dit un escalator. Un escalator! Un mot anglais. Quelle honte, monsieur le professeur! Pourquoi ne pas employer le terme shopping center
au lieu de centre commercial. N'importe quoi. Chers élèves, ne l'écoutez pas. Il faut dire un escalier mécanique ou un escalier roulant. En fait, toutes ces options sont correctes. Et on utilise beaucoup le mot anglais. Bref. Ensuite, on a une échelle. C'est cet objet. Il faut poser l'échelle contre le mur. Nous avons également l'escabeau qui permet une meilleure stabilité sans avoir besoin d'un mur. Cependant, l'escabeau est généralement plus petit que l'échelle. Et on a aussi le marchepied, qui est une sorte de petit escabeau pour récupérer des choses dans des placards en hauteur, par exemple. On l'utilise généralement à l'intérieur de la maison. Mais pourquoi tous ces mots pour désigner une même réalité? Parce que je suis créatif. Un escalier roulant, ou un escalator, une échelle, un escabeau, un marchepied. C'est la beauté de la langue. Avant de continuer, n'oublie pas que si tu veux apprendre ou réviser la belle langue française du niveau A1 au niveau B2, tu peux rejoindre mon cours en ligne, le français clair avec Guillaume. Il y a plus de 200 vidéos inédites qui ne sont pas sur YouTube. Il y a aussi toutes les leçons en PDF avec des exercices accompagnés de leurs corrigés. Tout se trouve sur mon site professeurfrançais.com. Mais reprenons. Quand on veut savoir quelle heure il est, on peut regarder notre portable. C'est ce que la plupart des gens font maintenant. Mais on peut aussi regarder ces objets. Quels sont leurs noms? Pour lire l'heure, vous pouvez regarder votre montre. C'est l'objet qu'on met au poignet. J'ai une histoire très rigolote à ce sujet. À l'époque, mon ami anglais m'avait parlé d'un objet qui donnait l'heure. Je lui ai dit « montre » pour qu'il me montre l'objet. Et il m'a répondu « watch » pour que je regarde l'objet. Et voilà comment ces deux mots sont arrivés dans nos deux langues. C'est marrant, non? Ah, vous avez des histoires passionnantes, monsieur le créateur de la langue française. Et par contre, ce que tu vois au mur, ce n'est pas une montre, mais une horloge. Une montre, une horloge. Pour les anglophones, c'est facile, parce qu'il y a deux mots aussi. Mais pas pour les autres. J'adore. C'est comme pour ça. Ça a l'air simple, mais c'est très compliqué. Comment ça? Expliquez-nous. Ça, ce que je tiens dans la main, c'est un verre, mais c'est un verre de vin. Mais quand le verre est vide, c'est un verre à vin. Pour l'eau aussi, on dit un verre d'eau quand il y a de l'eau dedans, mais on dit un verre à eau quand il est vide. Waouh, ça change tout. Imagine au restaurant, si tu demandes un verre à vin, c'est un verre vide. Mais si tu demandes un verre de vin, c'est qu'il y a du vin à l'intérieur. La préposition à montre l'utilité du verre, mais la préposition de montre ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va en profiter pour parler des différents récipients qu'on utilise pour boire. On a le verre
à eau, le verre à vin. Pour le champagne, c'est la coupe. Et quand la coupe est très fine, il faut dire la flûte. C'est plus exact. J'ai pris cette décision parce que ça ressemble à une flûte. Quelle créativité! Et pour le café, on a la tasse ou le mug, qui est une grande tasse cylindrique. Mug! Et quand on fait un pique-nique, parfois on prend des verres plus légers, qui ne sont pas en verre. Comment ça s'appelle? Des gobelets. Ils sont généralement en plastique ou en carton. Et vous avez oublié la bière. Pour la bière, on peut utiliser une chope, c'est-à-dire un grand récipient, souvent en verre épais, avec une anse. Une anse, c'est la partie qui sert à prendre la chope de bière. Merci beaucoup. On va voir aussi une différence importante. Quand on a chaud et qu'on veut que l'air circule, on ouvre ce qu'on appelle une fenêtre. Ça, c'est facile. Mais attention, parce que dans l'avion, ça ne s'appelle pas une fenêtre. En effet, si vous dites que vous adorez être assis côté fenêtre dans l'avion, c'est très étrange. Dans un avion ou dans un bateau, il y a des hublots. Donc, il faut dire « J'aime m'asseoir côté hublot ». Et la nuit, on vous dit de fermer le cache-hublot. C'est vrai. Et quand on est dans la voiture, on ne dit pas « ouvre la fenêtre ». On doit dire « ouvre la vitre ». Pourquoi? Il y a une logique. La vitre, c'est le verre qui monte et qui descend. Mais la fenêtre, c'est l'ouverture complète. Le cadre, plus le mécanisme, plus la vitre. Dans la vie courante, on dit presque toujours la vitre de la voiture. C'est tout ou vous pensez qu'il y a encore un autre mot dans cette catégorie, monsieur le créateur de la langue française? Alors, je repensais à l'explication de la chope de bière et à votre histoire de fenêtre. Tout ça me rappelle un jour où j'étais avec mon ami allemand. On était chez moi, on buvait et on discutait. Il est très sympathique. Mais il m'a posé une question très difficile. Il m'a montré une fenêtre un peu différente que j'avais au plafond. Et il m'a dit « Was ist das ?» qui signifie « Qu'est-ce que c'est ?» Je n'avais pas les idées claires parce que j'avais beaucoup travaillé. Et pour rigoler, j'ai répété ce qu'il avait dit avec un accent français. « Was ist das ?» Il a rigolé, j'ai rigolé et le mot « Was ist das » est resté pour désigner ce type de fenêtre. Incroyable, non? D'ailleurs, j'en profite pour passer le bonjour à tous mes amis allemands. Vous avez beaucoup d'histoires drôles à raconter. Et oui, on passe le bonjour à tous les élèves allemands. Donc, on a la fenêtre, le hublot, la vitre et le vasistas. Merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo, monsieur le créateur de la langue française. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir d'expliquer ce que j'ai inventé. Bon courage, chers élèves. Pour aller plus loin, va voir la description de la vidéo. On te laisse plein de liens très utiles. Tu peux aussi retrouver ma méthode en ligne sur mon site professeurfrançais.com.
Si tu connais une personne qui aime la langue française comme toi, envoie-lui cette vidéo. Et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les super élèves et avoir accès à du contenu culturel en bonus. Et pour répondre à la question que j'ai posée au début de la vidéo, ça, c'est une bille. Tu le savais? Dis-moi ça dans les commentaires. À bientôt!